curieusement, alors que ça remonte à simplement à peu près 5 ans, cette expression n'est jamais venue lorsque, quelques mois plus tard, je suis parti donc pour le Canada me faire soigner dans une clinique. Mais actuellement, c'est vraiment le mode, enfin le mode, la définition de ce qui pousse quelqu'un au sein de son travail, de son passé, de sa structure physique ou philosophique ou humaine, et va véritablement la paralyser. Et je voudrais vous citer une définition de cette, disons, maladie qui ne vient pas de moi, mais qui vous permet peut-être de comprendre ce mot qui, bien entendu, est devenu en anglais, et on n'en a pas d'autre. Je cite une femme assez formidable. C'est une dame qui s'appelle Claudia Enneri, qu'on nous présente ayant 57 ans sur Terre, plus 25 jours, 14 heures et 22 minutes dans l'espace, autrement dit une femme c'est quelqu'un, vraiment une savante, et qui est présidente de la Cité de la Science à Paris. Je ne ferme pas l'œil, je me sens vidé intérieurement, les émotions s'émoussent, disparaissent, on se sent inutile, nu, insignifiant. Par-dessus tout, dormir, débrancher le robot que je suis. En finir avec la vie, non, mais simplement besoin de faire des choses qui me mobilisent complètement et dont j'étais désormais privé. Eh bien, c'est vraiment exactement ce qui m'est arrivé. Donc, peu à peu, je ne suis plus moi-même, je triche. Mais on n'ose pas me parler. C'est ça le problème des alcooliques ou des drogués. C'est qu'il y a des gens qui voient, ou bien qui vous disent trop tard. Tu sais, l'autre soir, tu es venu chez nous, mais ce n'était pas toi. Et j'étais obligé de dire, mais comment c'était pas moi? Effectivement, avec la dose d'alcool que vous pouvez absorber un certain temps, vous n'êtes plus vous-même. Le lendemain, vous pouvez avoir tout oublié. Tout oublié. Ça m'est arrivé, et j'ai connu naturellement encore des cas. Alors, eh bien, le temps était venu encore d'une autre épreuve. En tant que provincial des Jésuites, j'ai été appelé à Rome pendant 2 mois. 2 mois pour élire un nouveau père général et au fond faire tout un travail de repenser un petit peu la compagnie. Et là, j'avais déjà une forte tendance à l'alcoolisme caché. Mais un de mes confrères, le père Leblon, Daniel Leblon, canadien, artiste, et un homme d'une très très grande bonté, qui avait vu où j'en étais, où j'en venais, me permettait de sortir avec lui le soir. On n'allait pas boire, on allait, comme c'est un artiste, on allait voir des expositions. Et puis j'ai constaté qu'on ne me saluait plus.
les gens ont vu que je n'étais plus normal et on m'a enlevé de ma chambre dans un collège romain où je remenais pour faire les travaux de la congrégation pour me mettre dans une chambre d'infirmerie dans laquelle il n'y avait aucune fenêtre. Noire. Chambre 216, pour moi, c'est le souvenir de la descente vraiment en enfer. Et quelques temps plus tard, on m'a dit qu'on ne renouvellerait pas mon mandat et qu'il faudrait me soigner. Et c'est ainsi que l'un de mes confrères, je peux le citer parce qu'il m'a sauvé la vie et qu'il est ici caché, c'est le même dont on vient de parler, c'est Pierre Emmenet, qui, en bon valaisan, a le courage de dire les choses en face, m'a dit « Albert, il faut partir. Il faut aller te reposer. » Et c'est ce que j'ai fait.